Bonjour tout le monde, voici une petite capsule de synthèse sur les macromolécules du vivant. Alors nous avons vu que le vivant est organisé en niveaux très organisés qui permettent l'équilibre de nos écosystèmes. Nous allons étudier la matière vivante de plus près en s'intéressant au niveau chimique de la matière. L'atome le plus important, c'est le carbone. De par ses propriétés, il peut former avec lui-même de longues chaînes de molécules très stables. Bien que ce ne soit pas l'atome le plus abondant de la matière vivante, c'est le plus important, parce que le carbone a une valence de 4. Il peut donc se lier avec 4 autres atomes. Le plus souvent, ce sont des hydrogènes, des oxygènes et de l'azote. Avec ces éléments-là et quelques autres présents en petite quantité, il va pouvoir former une multitude de molécules différentes. Et dès qu'on va changer un seul atome d'une molécule pour en former une nouvelle, des propriétés vont apparaître. C'est ce qu'on a appelé le phénomène d'émergence. Il ne s'agit pas du tout de l'addition des propriétés chimiques décomposées individuellement. Ce sont des nouvelles propriétés qui apparaissent. Et ces nouvelles molécules vont former des organites qui composeront nos cellules. Elles-mêmes vont former nos tissus qui constituent les organes de notre organisme. On va maintenant parler de l'eau. Bien que ce soit une molécule inorganique, elle est également indispensable à la vie. Elle compose approximativement 60% de la masse totale de notre corps et elle se trouve majoritairement dans nos cellules. Elle va également couler dans nos veines et baigner les tissus de notre organisme. Les liaisons covalentes qui la composent sont polarisées, c'est-à-dire que l'atome d'oxygène va tirer vers lui les électrons qui sont mis en commun avec les hydrogènes. Des charges partielles apparaissent, un pôle négatif au niveau de l'oxygène et des pôles positifs au niveau du côté des hydrogènes. En plus de ça, des ponts hydrogènes se forment entre les molécules qui sont voisines. Ça va leur donner ainsi une grande cohésion. Les propriétés de l'eau qui lui confèrent un rôle important dans notre corps sont surtout celui de solvant, parce que de par sa composition, l'eau va pouvoir facilement se lier à des molécules qu'il faut acheminer à des tissus adéquats. On va parler des glucides. C'est une famille de sucres qui sont assemblés par polymérisation. Un lien est créé entre deux monomères pour allonger une chaîne déjà existante. Si le corps a besoin de mobiliser un monomère, alors on va lire ce dessin mauve de droite à gauche. On va ainsi hydrolyser un lien afin de détacher un monomère d'une chaîne. Les glucides, on les retrouve dans plusieurs organes de notre corps, essentiellement le foie, la circulation sanguine et lymphatique, les tissus adipeux juste avant de se faire stocker sous forme de graisse et les muscles. Chez les végétaux, on les retrouve sous deux formes essentiellement, la cellulose et l'amidon. Donc ce sont des polymères constitués de milliers de molécules de glucose assemblées d'une certaine manière pour donner des propriétés qui sont différentes. Il existe 3 ordres de complexité dans les structures de glucides. Les monosaccharides, qui consistent juste en un seul monomère, comme le glucose, le fructose, le galactose, etc. Leur formule brute sera CnH2nOn. Si ensuite 2 monomères s'assemblent, on va parler de disaccharides. Et ensuite, si plus que 2 sont polymérisés ensemble, on parlera de polysaccharides. Ici, on ne vous demande pas de retenir des noms, mais si on vous montre une structure, il va falloir pouvoir identifier le type de glucide dont il s'agit. On va parler un petit peu des lipides. Il existe 3 catégories de lipides dans notre corps. On les appelle souvent graisses, mais c'est une trop grande simplification. Il n'y a pas que des graisses. D'abord, il y a les triglycérides. Ceux-là, ce sont les graisses. Alors, eux, ils sont composés d'abord d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras. Ceux-ci peuvent être saturés ou non. Le fait qu'ils soient saturés ou pas, donc avec des doubles liaisons ou pas, ça va déterminer la consistance du produit final. S'il n'y a pas de liaison saturée, donc si ce sont uniquement des liaisons simples, alors on pourra avoir une consistance plus grande, ça formera plutôt du beurre.
S'il y a des doubles liaisons, la fluidité augmente et dans ce cas-là, on aura plutôt des huiles. Ces graisses sont essentiellement stockées dans des cellules spéciales qu'on appelle des adipocytes. La deuxième classe de lipides, c'est ceux de l'image qui vient d'apparaître. Ce sont les phospholipides. Eux, ils constituent nos membranes cellulaires. Ils sont constitués de 2 acides gras attachés à une molécule de glycérol. La troisième liaison potentielle du glycérol ici va être en fait attachée à un phosphate. Ce phosphate, ça va faire une partie qu'on appelle hydrophile, ça veut dire qu'il se mélange bien avec de l'eau, tandis que les acides gras, eux, sont hydrophobes. Dans nos cellules, il va y avoir en fait 2 couches de phospholipides. Les parties hydrophobes vont être tournées l'une vers l'autre, tandis que les parties hydrophiles vont être tournées soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur des cellules. Et la troisième catégorie, ce sont les stéroïdes. Là, vous reconnaissez des hormones. Ce sont typiquement des exemples de stéroïdes. Ils sont constitués de, à la base, 4 cycles de carbone. Un petit mot sur les protides maintenant. Ils jouent énormément de rôles cruciaux dans notre corps. Ça va de la structure de nos cellules à la défense de notre corps, en passant par le transport des gaz de la respiration et l'organisation de notre métabolisme, entre autres. Leurs rôles essentiels proviennent de leur structure. Les protéines sont constituées d'acides aminés, ce sont ça les bases qui s'assemblent. Et ils s'assemblent en ce qu'on appelle des peptides. D'ailleurs, la liaison entre 2 acides aminés s'appelle un lien peptidique. Il y a plusieurs niveaux de complexité quand on décompose la structure d'une protéine. On va partir de la chaîne peptidique jusqu'à une structure fonctionnelle quaternaire d'une protéine. Entre les deux, il va y avoir plein de repliages et d'assemblages particuliers qui vont avoir lieu. La structure secondaire, ça va justement permettre à la chaîne peptidique de devenir une structure en 3 dimensions, soit via le repliement en feuillet, soit via l'enroulement en hélice. La structure tertiaire consiste à un repliement complexe qui va être très spécifique, ça ne se fait pas n'importe comment, où les hélices sont assemblées d'une certaine manière, les feuillets superposés d'une autre, pour ainsi former une structure tertiaire complexe. Et si on assemble plusieurs peptides en structure tertiaire, on va obtenir une structure quaternaire finale qui va pouvoir déterminer une fonction particulière d'une protéine. On l'a vu avec les enzymes. Donc les enzymes, ils ont absolument besoin d'un sillon avec une forme ultra spécifique pour pouvoir reconnaître un substrat et effectuer ainsi sa fonction soit d'hydrolyse, soit de polymérisation. La dernière catégorie de macromolécules du vivant, ce sont les acides nucléiques. La structure de l'ADN a longtemps été un mystère, mais à présent on l'a bien comprise. Il s'agit d'une répétition de bases, soit A, T, C ou G, qui sont liées à un sucre ribose dans le cas de l'ADN, et d'un phosphate. Ils sont tous liés les uns aux autres pour former un brin. Et l'ADN est constitué de 2 brins qu'on appelle complémentaires parce que, vous le voyez ici, il y a des ponts hydrogènes qui se forment entre les bases complémentaires, soit 2 ponts entre A et T, soit 3 ponts entre C et G, pour ainsi stabiliser la structure en double hélice enroulée à main droite, c'est-à-dire si on utilise sa main droite pour enrouler, on voit que ça monte. C'est cette structure-là que l'ADN a prise. L'ADN, ça comprend toute l'information génétique importante qui se trouve en fait dans les noyaux de toutes nos cellules et qui sera passée de génération en génération. Alors, que faut-il retenir des slides qui précèdent? Nous allons récapituler les informations importantes. Par rapport aux éléments à la base du vivant, il faut retenir que le carbone est l'atome le plus important de la chimie organique qui compose le vivant. Les éléments les plus abondants sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote.
suivi par le sodium, le chlore, le potassium, le phosphore et le soufre. Et ces atomes-là, en différentes quantités, vont permettre de former les milliards de molécules qui nous composent, parce que chaque agencement différent mène à ce qu'on a appelé l'émergence, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles propriétés uniques à la molécule. En ce qui concerne l'eau, il y a quatre points à retenir en particulier. Bon, c'est une molécule inorganique. On la trouve majoritairement dans nos cellules et nos vaisseaux. Sa structure, il y a deux choses importantes à retenir. C'est une molécule qui est polaire parce qu'elle va avoir des charges partielles dues à la distribution inégale des électrons dans les liaisons polaires entre les oxygènes et les hydrogènes. Et en plus, entre les molécules se forment des ponts hydrogènes qui viennent ajouter une grande cohésion comme ça dans le liquide. Les propriétés, bon, cette grande cohésion à l'échelle macroscopique va pouvoir induire une propriété de capillarité et de tension superficielle, hein, avec la petite araignée d'eau qui peut marcher sur l'eau. Mais en ce qui concerne le vivant, dans notre corps, l'eau a une propriété de solvant et va ainsi transporter des molécules essentielles aux endroits nécessaires. Les glucides, il faut retenir que ce sont de longues chaînes de polymères, mais pas uniquement ça. Ils peuvent aussi être des monosaccharides et des disaccharides qui vont avoir aussi un rôle énergétique. En ce qui concerne les polysaccharides, ils sont assemblés par polymérisation et décomposés par hydrolyse. Et quelques exemples qu'on a vus chez les animaux et les végétaux, le glucose, le glycogène, la cellulose et l'amidon. Les lipides, il en existe de trois catégories. Les triglycérides qui sont véritablement les graisses de notre corps et constituent un stockage énergétique. Ils sont constitués d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras. La deuxième catégorie, ce sont les phospholipides. Ils sont constitués d'une molécule de glycérol, de 2 acides gras et d'un phosphate. Donc ils ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Ils servent à la structure de nos cellules, ils constituent nos membranes. Et enfin, les stéroïdes qui sont constitués d'un squelette formé de 4 cycles et qui constituent des messagers hormonaux, par exemple. Enfin, sur les protides, il faut retenir et il faut connaître les différents rôles qu'ils peuvent avoir dans notre corps. Leur fonction dépend totalement de leur structure et justement, cette structure, elle se complexifie en 4 étapes. À partir d'une simple séquence d'acides aminés, on va former une chaîne peptidique qui va se replier en 3 dimensions, puis ensuite dans une structure plus complexe et plusieurs peptides peuvent s'assembler en une structure quaternaire fonctionnelle. Les acides nucléiques, ils constituent notre ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est un long polymère qui est constitué de bases, de phosphates et de désoxyribose. Il en existe 4 de nucléotides différents, A, T, C, G, pour adénosine, thymine, cytosine et guanine. Et ils sont en plus stabilisés par des ponts hydrogènes entre les bases complémentaires.